Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques. Voici une nouvelle vidéo de ma série appelée Les rendez-vous de la pleine lune, qui traite de l'influence de la pleine lune sur nous, les êtres humains. Tous les mois, je fais une conférence gratuite en ligne sur la pleine lune dont je partage des extraits avec vous sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si vous êtes intéressé pour participer en direct au rendez-vous de la pleine lune et faire un voyage chamanique pour vous connecter à ces énergies, vous pouvez vous inscrire pour le prochain rendez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Je vous laisse maintenant avec les moments essentiels de cette conférence du vendredi 26 février 2021. Alors, bonsoir. Donc, on va commencer. Alors, est-ce que vous avez senti quelque chose au niveau de la pleine lune ? Est-ce que vous avez senti ces effraits? C'est demain matin. Est-ce que vous avez senti un truc? Est-ce que vous savez comment vous vous êtes senti au niveau énergétique? Comment vous vous êtes senti? Par de la fatigue, de l'agacement, de la fatigue, de l'agitation, une super pêche, de la joie, déboussolée, de l'angoisse, de la fatigue, dynamisé, quelque chose de très positif pour une fois. Ça brasse, ça c'est sûr. Par contre, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu. Nous avons des aspects qui nous apportent quelque chose de positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout avec ces nouveaux aspects. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'année dernière, j'ai commencé ces petites réunions sur la pleine lune au mois de juin. Je vais les poursuivre jusqu'en juin et en septembre, on s'arrêtera en juin et en septembre, je proposerai autre chose. Je proposerai des voyages, alors soit avec des animaux, soit avec des plantes, soit avec des pierres. Je proposerai d'autres choses parce que je ne veux pas que ça se tourne là. Je pense qu'une révolution, et là on aura fait 13 mois, une révolution de 13 mois pour voir un petit peu les différents aspects, etc. C'est suffisant. Par contre, je veux pas que ça se transforme en quelque chose d'astrologique parce que c'est pas le but. Le but, c'est de faire des voyages, c'est de comprendre un petit peu nos changements au niveau énergétique. C'est surtout ça qui est important et d'apprendre à se relier. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ces petites soirées une fois par mois. Donc à partir de septembre, je vous proposerai autre chose en réunion comme ça, où on pourra échanger sur un animal ou sur une technique et faire des voyages directement. Voilà. Donc, alors je regarde. Donc j'ai observé, ça a ému Véronica. Oui, elle est forte et elle est très instable pour Sylvie. Voilà, fatigue. Donc il y a pas mal de fatigue. Donc, alors la pleine lune, c'est demain matin. C'est-à-dire que la pleine lune va être donc demain 27 février à 9h18. Heure française, heure de Paris, et on a la pleine lune qui sera donc 9h18 heure de Paris, 3h18 pour le Québec et pour le Michigan, évidemment. Ça sera à 3h18. Donc, la lune sera pleine, elle se trouvera à 8 degrés 56 dans le signe de la Vierge. Et ça veut dire que nous avons un soleil en poisson, on a une lune en Vierge, donc une lune opposée ça c'est une opposition. Lune en Vierge, soleil en poisson. Donc cette deuxième pleine lune de l'année va surtout jouer sur nos relations personnelles. Elle va jouer sur notre positionnement et elle est en lien avec nos relations personnelles, nos réalisations personnelles, notre positionnement quant aux changements divers qui ne tarderont pas à s'annoncer dans notre vie. Parce que nous avons des aspects qui vont introduire des changements. Vous allez me dire, il était temps, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on rame et qu'on en a peut-être marre. Donc, cette pleine lune du mois de février, elle est appelée la lune de glace, la lune des tempêtes, la lune de la faim, la lune sauvage, la lune du gros hiver, la lune hurlante, la lune rouge qui est nettoie, la lune rapide et Sol Monate, qui veut dire le mois des gâteaux, en référence aux offrandes qui étaient faites aux dieux pendant le mois de février. Donc, Sol est un mot qui en ancien anglais veut dire gâteau, et Monat, que l'on retrouve également en allemand Monat, ça veut dire mois, donc le mois des gâteaux.
Donc, alors traditionnellement, cette pleine lune de février, la lune de glace nous relie à l'énergie de vie et nous invite à déployer nos potentialités, à nous exprimer. C'est-à-dire que c'est le moment où on est invité à véritablement réaliser qui nous sommes, à devenir qui nous sommes. Donc, le signe, évidemment, à l'honneur au mois de février, en ce moment, c'est le signe du poisson qui s'étale de février à mars. Donc, c'est un signe d'eau qui est gouverné par Neptune. Et le 27 janvier 2021, la Lune se trouvera, donc demain matin, dans son signe opposé, c'est-à-dire dans la Vierge. Un signe de terre qui est gouverné par Mercure. La Vierge, si vous connaissez, c'est le signe de l'autocritique. Alors, je dis pas de la critique, hein, de l'autocritique par excellence. Donc, ce qui la caractérise, alors toujours dans tous les signes, il faut trouver le juste milieu. Il y a des choses qui caractérisent le signe. Parfois, c'est en excès, parfois, c'est assez bien équilibré. Donc, ce qui la caractérise, c'est son intérêt pour la santé et l'hygiène alimentaire, l'ordre, la discipline, la propreté, la simplicité, la modestie, la discrétion, la ténacité, la fidélité, l'objectivité et ainsi qu'un côté pointilleux, un côté méticuleux, un côté travailleur. Ça, c'est tout à fait le signe de la Vierge. Donc la Vierge, qui est un signe sensible, n'aime en général pas la démonstration et elle se trouve très très mal à l'aise lorsqu'elle est mise au premier plan. Donc moi je vais vous dire tout de suite, je suis du signe de la Vierge, donc vous comprenez pourquoi je n'aime pas me montrer sur des vidéos. Je fais des efforts énormes pour essayer de faire quelque chose et faire quelque chose comme ce soir, ça me demande beaucoup d'efforts parce qu'en vraie petite Vierge du 1er septembre, je peux vous assurer que je suis très bien dans l'ombre, tout va bien avec ça. Voilà, donc pour moi, je me retrouve totalement dans ce côté où on n'aime pas la démonstration, on est mal à l'aise et qu'on préfère rester dans l'ombre. On fait notre travail, on continue notre chemin. Voilà. Donc la Lune dans le signe de la Vierge est dans une position qui va entraîner la résolution de problèmes. Donc pensez bien à ça, c'est-à-dire que c'est avec la Lune en Vierge, on va commencer à voir le bout du nez, le bout du tunnel, et commencer à trouver des solutions et voir un peu comment sortir des différentes galères dans lesquelles nous sommes. Et ça peut être aussi bien une galère au niveau collectif, et je ne dirai pas plus, que au niveau personnel évidemment. Donc, c'est cette Vierge, cette Lune en Vierge va nous apporter de l'intuition, des pressentiments, et tout ça, ça va être renforcé par le Soleil en Poisson. Donc, cette Lune va nous donner envie de nous intéresser à notre santé, autant physique que psychique. Elle nous procurera le sens du détail, de l'organisation, et puis surtout, elle va nous permettre de récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire de récolter les fruits de tout ce qu'on a semé jusqu'à présent. Donc, le signe du Poisson, qui est le signe contraire, évidemment, est quant à lui associé à l'élément eau. Il est gouverné par Neptune. Il évoque la fin de l'hiver, la nécessité d'aborder un nouveau cycle et amène l'individu à se dépasser. Les poissons vivent généralement dans leur propre monde. Alors je ne sais pas si vous en connaissez, peut-être certains d'entre vous sont poissons. Donc ils aiment bien être dans une petite bulle, dans leur monde, et plus ils prennent de l'âge, plus ça se voit, plus c'est évident. Donc, ils ont des pressentiments. Les poissons sont des êtres qui ont des pressentiments, qui ont de l'intuition. Mais peut-être que ça vous paraîtra étonnant, c'est que les poissons, à la base, sont naturellement tristes et pessimistes. Ils le cachent. La plupart du temps, ils le cachent à leur entourage. Et leur centre d'intérêt, c'est plutôt ce qui est du domaine de l'esprit, du domaine du cœur. La réalité matérielle, en gros, ils s'en foutent un peu. Je vous dis franchement, ça ne les intéresse pas tellement. Et malheureusement, ça conduit certains poissons à vouloir s'échapper vers des paradis artificiels et surtout, certains risquent de s'y perdre. Donc les poissons, qui sont des êtres extrêmement sensibles et émotifs, décodent le monde selon leur ressenti et leur intuition. Mais en général, ils se font avoir parce qu'ils manquent de discernement en ce qui concerne les rapports humains.
C'est-à-dire qu'ils ont un peu de mal ils peuvent être emballés par quelqu'un et finalement se faire avoir par la personne. Donc ce sont des gens qui se montrent sociables, qui s'adaptent facilement, ce qui les amène parfois pour l'entourage. Alors moi j'en ai connu, alors il faut évidemment être assez teinté du poisson, hein, mais ça les amène à pouvoir dire une chose et puis à côté ils vont dire carrément le contraire. Et là, si vous vivez avec un poisson, vous êtes proche d'un poisson ou d'une poisson, hein, peu importe, bah vous pouvez lui dire mais attends, il se fiche de moi, il me dit un truc et puis là il est en train de raconter autre chose et c'est pas ça du tout. Alors qu'il m'avait dit exactement l'opposé. Ça, c'est typiquement un comportement du poisson. Voilà, c'est une adaptation au milieu. Donc, bien sûr, en fonction de la programmation reçue, les poissons pourront s'obliger à être à l'opposé de ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire matérialiste, devenir analytique, pointilleux, pénible, et ils en seront très malheureux parce que ça les éloigne de ce qu'ils sont naturellement, de ce qu'ils sont à l'origine. Donc, ce soleil opposé à la lune vous apportera de la clarté dans vos relations familiales et amicales. Ça ne sera pas toujours facile à gérer, mais vous bénéficierez de l'intuition apportée par cette pleine lune pour réussir à surmonter ce qu'on va dire les défis relationnels qui se dresseront sur votre route. Donc, ce soleil en poisson, opposé à la lune en vierge, apportera un surplus de sensibilité. Donc, quand j'ai vu un petit peu ce que vous aviez dit sur ce que vous ressentiez ces derniers jours, c'est tout à fait ça, hein, beaucoup plus sensible que d'habitude. Donc, et ce surplus de sensibilité risque d'entraîner des tensions, de l'anxiété, surtout dans les 3-4 jours, 5 jours qui vont suivre cette pleine lune, c'est-à-dire entre demain et mercredi, jeudi, la semaine prochaine. Et ça concernera essentiellement les personnes qui seront marquées par la Vierge, par les Poissons, par le Sagittaire et par les Gémeaux. C'est-à-dire si vous êtes pas mal marqué par ces 4 signes-là, même si vous n'êtes pas ces signes, vous n'avez pas ces signes en ascendant ou avec un soleil, donc si vous n'êtes pas de ce signe ou que vous n'avez pas ces ascendants-là, mais si vous êtes marqué par ces signes, vous risquez d'être beaucoup plus sensible que habituellement. Donc, par contre, on a des aspects planétaires lors de cette pleine lune qui vont favoriser ce qu'on appelle le renouveau, et notamment, pour certains que ça intéresse, le renouveau amoureux, les sentiments amoureux. Donc, je vais vous parler là assez rapidement des différents aspects. Donc, on a un carré de Saturne à Uranus. C'est cette année 2021, c'est l'aspect planétaire majeur de cette année, et notamment de cette pleine lune du mois de février. Ce carré va provoquer une sorte de dichotomie entre le sentiment de responsabilité qu'on peut avoir et l'envie d'indépendance qu'on peut ressentir. C'est-à-dire, vous risquez d'éprouver en gros une opposition entre la notion de devoir et l'envie de liberté. C'est-à-dire, oui, il faut que je fasse ça, mais enfin bon, j'ai pas vraiment envie. En gros, ça va être un petit peu ça. Donc, ce carré entraînera un changement qui sera positif ou négatif selon votre positionnement personnel. Donc, vous risquez de vous retrouver écartelé, donc entre le devoir que vous éprouvez vis-à-vis des autres et votre besoin d'être vous-même. Durant cette phase, vous aurez probablement un peu de mal à suivre certaines règles. C'est-à-dire que même si au départ vous êtes une personne qui, faites pas trop de vagues, vous vous conformez, à ce moment-là et pendant cette période, vous risquez de ruer un peu dans les brancards. Hein. Les règles, bof, vous commencez à en avoir marre. Voilà, ça donne un petit peu cette tendance-là. Donc c'est une période où vous allez ressentir avec une très grande acuité les tensions engendrées d'un côté par votre besoin de stabilité et de sécurité, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de vivre, mais qui vous empêche d'exprimer votre créativité, et d'un autre côté, votre besoin d'exprimer cette créativité qui risque de vous amener, on va dire, clairement à rompre avec certaines personnes, alors que ça soit dans le domaine privé comme dans le domaine professionnel. Donc, vous allez être un petit peu écartelé entre ces deux tendances. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout
Et si je vais jusqu'au bout, ben on va pas trop me le pardonner au niveau professionnel, je risque ça va craquer, ou au niveau privé aussi, hein, parce qu'on peut tout à fait vous le reprocher à un niveau privé. Donc ça va être un petit peu cette difficulté. Eh ben voilà, Céline qui dit je suis Sagittaire ascendant Poisson, descendant Vierge, j'ai rompu en décembre, je suis bien dedans. Voilà, on a une illustration de ce qui nous attend. Ben super, Nicole, si ça a fonctionné, c'est parfait. Voilà. Et Sylvie dit je sens que c'est non 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 non. Où est-ce que c'est? Je sens que ce qui se prépare, que c'est ce qui se prépare et je suis ébahie. Voilà. Ok, donc on continue. Donc, si jamais vous avez ce genre de tension, si vous vous sentez écartelé, etc., la meilleure des choses qu'il y a à faire, c'est, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, essayez surtout de temporiser, d'attendre un petit peu, d'observer, faire preuve de patience et de flexibilité jusqu'à ce que vous puissiez véritablement vous exprimer. Vous savez que ça se prépare, préparez-vous à cela énergétiquement et ça va se mettre en place petit à petit. Donc, au niveau des aspects de cette pleine lune, il y a une pleine lune qui fait un trigone avec Uranus. Cet aspect vous apportera de l'intuition et surtout la conscience de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez réellement. C'est-à-dire vous allez savoir ça avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus d'intuition. Vous saurez, ah ben voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je suis. Maintenant, je ne suis plus tellement d'accord pour faire, on va dire, des compromis. C'est un petit peu ce qui risque de se passer avec cette lune en trigone à Uranus. Donc ce trigone va vous montrer un petit peu ce qu'est la vraie liberté, la liberté d'action et la réelle créativité. Alors c'est un aspect, on va dire, harmonieux puisque c'est un trigone qui va vous apporter du changement, qui vous indiquera des nouvelles opportunités. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce trigone vous aidera à vous focaliser sur vos objectifs, à envisager votre nouvel avenir beaucoup plus sereinement et va vous permettre de mettre un point final à certaines relations qui n'ont plus le lieu d'être. Donc voilà, et ça c'est un trigone qui est intéressant parce que ça amène vraiment des choses nouvelles, des nouvelles opportunités, des choses qui commencent à bouger, des choses qui se mettent en place. Donc ça c'est plutôt positif. Ensuite nous avons un trigone de Mars à Pluton. Alors ce trigone-là, vous savez, Mars, c'est quand même la réactivité, c'est la capacité d'action, mais c'est aussi l'agressivité, etc. Mais ce trigone-là, de Mars à Pluton, va vous donner la capacité de vous défendre. C'est-à-dire de défendre votre positionnement, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire. Voilà, je me positionne comme ça, je veux me défendre. Et surtout, ça va vous aider aussi à tempérer l'agressivité si jamais elle se présente. Si d'un seul coup, vous avez l'impression que vous êtes prête à exploser, ce trigone de Mars à Pluton va tempérer les choses, va essayer, disons que vous n'exploserez pas comme vous auriez pu exploser à la fin de l'année, au mois de novembre ou au mois de décembre. Donc, ce trigone va vous donner la possibilité d'un changement positif si vous prenez les devants. C'est-à-dire que ça veut dire que vous devez prendre certaines décisions et surtout avoir le courage d'agir. Donc, d'un côté, vous voyez qu'on vous demande de prendre des décisions et d'avoir le courage d'agir, et de l'autre, on vous demande en même temps de tempérer un petit peu. Donc, vous voyez, vous allez être un petit peu en équilibre entre les deux. Voilà. Donc, est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde ? Donc, Laurence dit qu'elle est totalement dans cet état d'esprit. Nathalie, vente de sa maison et séparation, carrément. Alors, déménagement prochain, virage professionnel. Donc, grosse réflexion sur le passé et de faire le nettoyage. C'est tout à fait ça. Hein. Donc, devoir, responsabilité, envie de liberté, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des choses à faire, on s'est engagé, alors ça peut être envers un partenaire, envers le boulot, on a des enfants, on a des animaux, etc. Donc on a des devoirs et on a une éthique à laquelle que l'on veut respecter évidemment, mais en même temps on a un besoin de liberté. Donc tout ça, c'est en train on va dire, de se mettre en place et on essaye de se trouver le juste positionnement pour nous là-dessus. Voilà. Bon, je regarde.
Voilà, Fabienne qui va partir à la retraite, oui, c'est clair. Non, mais tout ça, ça fait partie des changements. C'est tout à fait ça. Donc, et nous avions jusqu'à il y a très peu de temps Mercure qui était rétrograde, et ce Mercure se remet en marche naturellement. Donc il n'est plus rétrograde, il se trouve en Verseau et va donner à tout le monde une capacité de communiquer. C'est-à-dire que vous allez être capable d'expliquer clairement ce que vous voulez, d'être capable de vous positionner, et ça va vous apporter des surprises très positives dans le domaine de la communication, des explications, de la diffusion de ce que vous voulez, de la clarté dans vos propos. Donc ça, c'est très positif, ce Mercure qui redevient, on va dire, direct, et ce Mercure en Verseau, voilà, c'est ça. J'allais oublier en quoi il était. Donc voilà, voir les choses en grand, essayer de donner une meilleure communication, une communication plus fluide, plus claire. Donc, il y a un dernier aspect important de cette pleine lune, c'est le quinconce qu'elle forme avec Saturne. Alors en général, je parle très peu des quinconces, mais c'est un aspect qui est important et qui renforce un petit peu cette sensation de déséquilibre entre le fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça donne une impression de déséquilibre. Donc, la chose qu'il faudra faire ces prochaines semaines, dans les deux grosses semaines qui viennent là, c'est de se repositionner sur le corps énergétique, donc chacun sur notre corps énergétique, et de se repositionner sur notre ressenti. C'est-à-dire de trouver la juste mesure des implications, de notre implication dans nos tâches quotidiennes. C'est-à-dire savoir ce qu'il est juste de faire, et en même temps où s'arrête, où est la limite. C'est-à-dire, ok, ça je fais et ça je ne fais pas. Donc, c'est en vous focalisant sur votre corps énergétique et sur votre ressenti personnel, en faisant le vide évidemment, que vous allez trouver la juste mesure. Et ce quinconce va permettre de vous alléger, va permettre de vous décharger de certaines obligations et surtout des obligations qui ne vous incombent plus. Ça c'est important parce qu'il y a des obligations que vous n'avez plus à effectuer. Et donc là, vous allez faire le tri par rapport à ça. Donc cette pleine lune que nous avons demain matin va entraîner un changement positif, mais pas toujours facile à vivre. Pour certains d'entre nous, ça semblera lent et difficile à mettre en place. Et puis, on se dira, mais c'est bizarre, ça stagne, alors qu'il y a quand même un changement qui se prépare, qui est important. Mais c'est un changement, c'est le changement qui se prépare et qui est là à notre porte, c'est un changement en profondeur, avec des nouvelles opportunités d'évolution. C'est, on va dire, ça va, l'évolution peut être dans tous les domaines et notamment elle est favorisée avec cette pleine lune dans le domaine amoureux. C'est-à-dire pour tous ceux qui ont envie de rencontrer un partenaire ou une partenaire, peu importe, c'est une période extrêmement favorable de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passera très bien, avec qui ça se passera à merveille et avec qui surtout cela durera. Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien, et puis au bout d'un mois, on se réveille, on se dit mais au fait, je fais quoi ici? Et j'imagine que vous avez eu ce genre d'expérience, donc on se dit oups, je me suis un peu trompée. Donc là, ça sera pas le cas, c'est quelque chose qui pourra véritablement durer et avec lequel ça, comment je dirais, ça peut s'ancrer dans une réalité, dans une longue durée. Alors, est-ce que tout ça, ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez là? Je regarde un petit peu le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça tombe bien, on ne peut pas sortir. Ah oui, pour rencontrer quelqu'un. À ce qui paraît, je n'en sais rien, mais à ce qui paraît, les personnes en ce moment se rencontrent de plus en plus par le biais de Facebook, des sites X ou Y on va dire, d'échange. Pas forcément des sites de rencontres, mais des sites d'échange. Donc, on n'est pas obligé, aujourd'hui, on n'est pas obligé de sortir pour rencontrer quelqu'un apparemment. Donc, voilà. Alors, Céline est dans ce chemin sans le savoir. Alors,
la pleine lune a sa grosse influence, on va dire ça commence 3-4 jours, 5 jours avant, selon la sensibilité de la personne, et ça dure jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà. Donc la nouvelle lune, si je me souviens bien, elle est le 12 mars. Voilà. Donc ça, la grosse zone d'influence est entre maintenant, on va dire depuis 2-3 jours, jusqu'au 12 mars. C'est-à-dire que ça dure 2 bonnes semaines, 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Alors, Nicole dit qu'elle sent dans toutes ses cellules un changement qui se prépare. Je ressens un amoureux bientôt. Alors là, je ne sais pas, mais apparemment, il va y avoir un amoureux bientôt. Pour ceux qui sont dans cette énergie-là, en tout cas, c'est positif. Ça va pas, normalement, ça ne devrait pas être la grosse galère. Alors après, prenons ça avec du recul et observons les choses, hein. Alors, même avec mes livres, j'ai trouvé une technique de guérison qui me parle plus en termes de relation, c'est l'amour de moi-même, donc tout va bien. Ah ben bien sûr, la première des choses, comment voulez-vous que quelqu'un s'intéresse à nous si on se déteste? Le message qu'on envoie à l'autre, il n'est pas top, hein, quand même. Évidemment, la première des choses à faire, c'est déjà de s'apprécier, et puis de commencer à se trouver pas mal. Je suis pas en train de dire de flatter son ego, mais trouver qu'on a des choses positives, etc. Et de commencer à vivre bien avec soi-même, et automatiquement, le reste suit, hein. Ça, c'est très clair. Eh oui, le jour du décès de l'ex et de l'anniversaire de l'époux actuel, oui. Alors, il y a déjà dû avoir ce genre de pleine lune il y a 8 ans. J'ai déjà fait tout ce travail, divorce, poser les limites et tout le touti. Mais ça m'a fait un bien immense. Et le nouvel amoureux est arrivé aussi. Ah ben, Patricia, top, hein. Parfait, c'est génial. Bon, alors, comment on va pouvoir faire face? Alors moi, je vous donne toujours une plante, une pierre avec lesquelles vous pouvez travailler pour vous aider et vous soutenir dans ce processus de changement. Donc ça, c'est important. Donc, pour traverser cette période qui va de la pleine lune actuelle à 2-3 jours près jusqu'au 12 mars prochain, comme je vous ai dit, vous pouvez consommer, alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du sorbier des oiseleurs, c'est-à-dire du sirop, des tisanes, des décoctions de sorbier des oiseleurs, ou encore de la gelée ou de la confiture de sorbier, dont les fruits riches en vitamine C vont vous donner un coup de boost. Bienvenue en cette saison. Alors le sorbier des oiseleurs, alors il est appelé le délice des oiseaux puisque c'est un arbre qui est extrêmement apprécié par les oiseaux. C'est un petit arbre qui, en général, enfin, ne dépasse pas les 15 mètres. Il fait en général entre 8 et 10 mètres. Et c'est la plante du mois de février. Il pousse dans l'hémisphère nord, en Europe, en Asie et en région de moyenne montagne jusqu'à à peu près 2400 mètres d'altitude. C'est l'un des arbres du calendrier celtique. Il est très fortement lié aux druides et à la magie en général. Il était coutume de graver sur le bois du sorbier, donc sur son bois, les ogames. Vous savez, les ogames, ce sont cette espèce d'écriture celte qu'on a retrouvée en lien avec les arbres, et des runes dans la tradition germano-nordique. Donc, planté près d'une maison, le sorbier des oiseleurs apporte à ses habitants, a la réputation d'apporter à ses habitants de la chance, de la protection, et employé dans une ferme, il permet d'assurer la bonne santé du bétail. Et d'ailleurs, traditionnellement, ce qui se passait, c'est que les fermiers les agriculteurs qui avaient du bétail, prenaient les veaux nouvellement nés et les faisaient passer soit sous du sorbier ou les touchaient avec une baguette de sorbier pour leur apporter la chance, pour qu'ils puissent vivre plus longtemps et qu'ils puissent être protégés. Donc ça, c'était une tradition qui se retrouvait dans les campagnes. Donc, il donne des petites fleurs, des petits fruits rouges orangés, comme je vous ai dit. Il a des propriétés qui sont thérapeutiques, qui sont connues depuis l'Antiquité. Donc, il est anti-diarrhéique,
astringent, diurétique et laxatif. Et il donne donc des sirops absolument, enfin de très bons sirops, des confitures des sirops, des confitures de sorbier donc aussi. Certains font de l'eau de vie de sorbier, donc c'est assez costaud, hein, mais on peut faire pas mal de choses avec le sorbier, du vin de sorbier également. Voilà. Alors par contre, c'est une plante qu'il ne faut pas manger crue. Ça se fait cuire. Parce que elle est âpre et elle est astringente et si elle est très laxative, vous imaginez, vous risquez d'avoir quelques accidents de parcours. Voilà, en gros. Donc il n'est pas conseillé de la manger crue, mais cuite, sous forme de sirop, sous forme de décoction, etc. En tout cas, vous pouvez sans problème vous aider parce que ça donne de la vitamine C, donc ça va booster votre système immunitaire, ça va vous donner vraiment la pêche, ça va aider tout votre système, votre corps énergétique, votre énergie vitale à retrouver la forme après l'hiver. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et important. Et n'hésitez surtout pas à la consommer parce qu'il va vous soutenir dans les changements. Il est très très bon dans le cadre des changements énergétiques au niveau corporel. Donc, en plus du sorbier des oiseleurs, vous pouvez porter sur vous une améthyste, qui est la pierre du mois de février. Donc, on a la plante du mois de février qui est le sorbier des oiseleurs et la pierre du mois de février qui est l'améthyste. Donc, l'améthyste va calmer notre angoisse, elle va stimuler notre créativité et notre imagination parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est un changement qui va vous pousser à devenir qui vous êtes et surtout à exprimer votre créativité. Du coup, l'améthyste, elle va stimuler votre créativité, elle va stimuler votre imagination et elle va favoriser votre concentration et elle équilibrer votre corps énergétique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc l'améthyste, c'est une variété de quartz translucide, magmatique, qui se présente sous forme de cristaux violets. Et cette couleur, elle est due au fer et qui rentre dans sa composition. La pierre va du mauve pâle au violet foncé, en passant plus ou moins par le parme. Alors, il y a des fausses améthystes, des fausses citrines qui sont tirées de l'améthyste, qui sont chauffées. Voilà. Donc, lorsque je publierai d'ailleurs cette conférence sur YouTube demain, c'est-à-dire demain dans la journée, le temps de faire le montage, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite sur l'améthyste. Comme ça, celui-ci s'affichera sur l'écran à la fin de la vidéo et vous n'aurez qu'à cliquer dessus si vous ne l'avez pas encore vu et si vous souhaitez en savoir plus. Et puis, bon, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont aussi le lien de mon canal Telegram et celui-là, il se trouve en bas, il se trouvera en bas de la vidéo. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas abonné, que vous avez envie de suivre quelques petits posts, vous n'aurez qu'à le faire, c'est vraiment facile. Alors donc, en gros, voilà ce que je pourrais dire sur ces énergies de cette pleine lune du 27 février qui apportent un véritable changement, un regain d'énergie et une envie de liberté. C'est pas simple à gérer, hein, surtout si on est dans un quotidien. Alors déjà en ce moment on est plutôt pas mal enfermé, hein, on peut pas trop bouger. Et si on est dans une sorte de routine dont on voudrait sortir, mais pour laquelle on ne sait pas trop comment faire pour s'en sortir. Donc, est-ce que ça vous donne quelque chose? Est-ce que ça vous apporte des éléments? Et puis, je regarde un petit peu ce que vous mettez dans le chat. Et puis ensuite, on va faire le voyage avec le tambour et le voyage pour cette pleine lune. Oui, la méditation, c'est toujours super pour se connecter à soi. Non, merci. Non, il y a quelqu'un qui me remercie, qui me dit qu'elle est impressionnée par les connaissances. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je dis merci. Voilà. Je suis un peu un rat de bibliothèque au cas où vous n'aurez pas vu, vous voyez. Et là, vous voyez qu'un petit bout, hein, parce que toute la pièce, elle est comme ça. Donc, en gros, je reste dans mon coin et j'ouvre les bouquins, je fais des recherches et voilà, au bout de quelques dizaines d'années, n'est-ce pas, ça commence à imprimer, on va dire ça comme ça. Non, vous pouvez pendant la période de pleine lune, vous pouvez. C'est pas un souci parce que ça calme. Évidemment, si vous portez une obsidienne, je dirais non.
Mais une améthyste, vous pouvez la poser à côté de votre lit, il n'y a aucun souci, à côté de près de votre oreiller, il n'y a pas de problème. Oui, Sylvie, je pense que c'est bien, ça veut dire que ce que je viens de dire et les aspects vous correspondent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Véronique, qui est la spécialiste. Alors, il y a plusieurs Véroniques, mais elle se retrouve, elle se reconnaîtra. Qu'est-ce que tu dis de poser une améthyste? Véronique est une spécialiste des pierres, donc de poser une améthyste à côté de toi sur l'oreiller, si tu es encore dans le groupe. Ah oui, l'obsidienne, non, hein, je vous dis tout de suite, hein, je ne vous le conseille pas. J'aime beaucoup l'obsidienne, mais c'est quand même une pierre qui va travailler avec votre ombre. Et si vous n'avez pas fait ce travail-là, personnellement, ça risque d'être c'est un peu particulier, hein. Vous risquez d'avoir quelques surprises. Voilà. Donc Véronique nous dit, c'est pas un problème, bien au contraire, elle favorise le sommeil et permet même de réduire les cauchemars. Vous voyez, vous pouvez dormir avec une obsidienne, non, n'importe quoi. Une améthyste sans aucun souci. Donc Véronique confirme, voilà. Oui, vous pouvez mettre un quartz rose, une améthyste. L'eau de lune, laissez l'eau combien de temps face à la lune pour bénéficier de ses bienfaits? Moi, ce que je ferai, Laurent, si vous voulez préparer votre eau de lune ce soir, vous préparez l'eau de lune, vous la laissez toute la nuit jusqu'à demain matin. Et elle aura récupéré l'énergie de la lune. Vous préparez quelques flacons si vous voulez et vous avez votre eau de lune. Je pense que Véronique va répondre dans le chat. Daphné a demandé quand on dort très mal au moment des changements de lune, la nuit avant, quelle pierre utiliser. Elle va vous répondre. Pour apaiser le sommeil, le quartz rose, l'améthyste et la lépidolite. Voilà. Oui, vous pouvez fermer le flacon, c'est pas un souci. Du moment que le flacon il est transparent, vous récupérez l'énergie, donc c'est parfait. L'eau de lune, donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'avais fait ça l'année dernière au mois de juin, donc ça date quand même un petit peu. Vous prenez un flacon, une carafe d'eau en verre, si possible. Il faut que ça soit transparent. Et vous posez ça toute la nuit avec intention de récupérer l'énergie de la lune. Et à partir de là, vous la laissez, vous avez cette intention-là, vous mettez votre flacon au rayon de lune, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre flacon si vous avez un balcon, si vous avez une terrasse, si vous avez tout simplement dans la pièce dans laquelle la lune entre, où vous avez les rayons de la lune, vous le mettez sur une table ou dans votre jardin si vous avez un espace ouvert. Vous laissez le flacon toute la nuit. Vous demandez qu'elle se charge avec l'énergie de la lune. Et puis ensuite, pendant les jours qui suivent, pendant le mois, ou en tout cas entre la pleine lune et la nouvelle lune, vous buvez un petit peu d'eau de lune en conscience, en demandant à intégrer les énergies de la lune. C'est-à-dire, vous faites comme si vous mangiez, vous saviez, comme si cette eau était solide. Et donc, vous la visualisez, vous vous connectez à la lune, vous buvez votre eau de lune, vous n'êtes pas obligé de boire un verre en entier, vous pouvez boire 3-4 gorgées, ça suffit, et vous sentez bien l'eau qui entre, vous visualisez cette énergie de la lune se répandre dans tout votre corps. Et donc ça veut dire que vous allez bénéficier de cette eau extrêmement puissante et de cette énergie de la lune. Et ça, je vous dis tout de suite, c'est un exercice qui se fait aussi bien pour le soleil que pour la lune. On boit la lune, on boit le soleil, on peut le faire directement face à la lune ou avec de l'eau de lune. C'est un exercice que l'on fait, c'est un exercice taoïste et c'est un exercice qui se fait aussi chez les Nyingmapa du Tibet. Voilà, ce sont des exercices qui accompagnent certaines pratiques spirituelles. Voilà. Non, vous faites ça, alors, pour préparer l'eau de la lune, vous pouvez le faire les 2-3 jours avant, les 2-3 jours après. Voilà. Évidemment, si vous pouvez le faire pendant la pleine lune, c'est encore mieux, mais 1 ou 2 jours après, 1 ou 2 jours avant, c'est bon. C'est parfait. Et puis, après, vous pouvez garder cette eau pendant quelques jours pour pouvoir l'utiliser. Donc, le flacon, la bouteille doit être transparente, oui. Tout à fait, Roxane.
Ça peut être 24 heures, 48 heures selon la puissance de la lune. Le mieux, évidemment, c'est, par exemple, ce soir jusqu'à après-demain soir. Demain soir et jusqu'à dimanche, et avoir commencé hier, hein, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez boire de l'eau face à la lune, mais si vous voulez travailler avec la lune, vous vous mettez face à la lune, vous visualisez la lune et vous faites comme si vous intégriez l'énergie de la lune et vous la buvez. Vous buvez l'énergie de la lune, vous visualisez la lune, vous vous visualisez en face de la lune en train d'aspirer son énergie et de l'avaler. Voilà. Et si jamais vous faites ça avec une lune, un soleil puissant, s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos yeux, hein. Vous ouvrez vite fait et puis après vous faites tout ça en conscience en fermant vos yeux parce que vous risquez quand même d'avoir un petit peu de problème avec votre vue, hein, si vous faites ça face au soleil. Faites attention. Voilà. Donc une bouteille en verre, c'est ce qui est de mieux, oui. Voilà. Et vous l'enlevez au moment du lever de soleil, vous l'enlevez, vous la rentrez. Voilà. C'est mieux quand c'est en verre. En flacon de verre, c'est mieux. Alors, si vous n'avez pas de flacon ou de bouteille en verre, vous prenez plusieurs grands verres et vous les mettez à l'extérieur et vous posez quelque chose dessus pour pas avoir quelque chose qui rentre dedans. Et puis, point barre. C'est aussi bien. Du verre, vous en avez des verres pour boire. Donc, vous faites ça comme ça. Bon, on va faire un petit voyage chamanique, ça vous dit? Ce que vous allez faire, c'est, voilà, vous allez entrer dans le voyage en demandant à votre animal de pouvoir de vous accompagner. Donc, vous vous visualisez allongé aux côtés de votre animal de pouvoir, même si vous ne savez pas quel est votre animal de pouvoir, ça n'a pas d'importance. Vous visualisez à côté de votre animal de pouvoir. Peut-être qu'un jour, qu'à un moment donné, il va se présenter à vous, il vous dira « Hey, c'est moi, je suis ton animal de pouvoir ». Ça n'a pas d'importance, le plus important, c'est que vous ayez l'intention de vous connecter et surtout de demander à votre animal de pouvoir de vous accompagner. Donc, ce que vous allez faire, parce que je vous ai dit que cette pleine lune était en lien avec le retour des énergies, avec le renouveau, le renouvellement des énergies, et ça, c'est extrêmement important. Alors, attendez, je regarde un petit... Si la lune ne rentre pas dans la pièce, c'est mieux d'avoir une lune qui rentre dans la pièce, hein. L'intention, si vous pouvez la mettre sur la fenêtre, par exemple, sur le bord de la fenêtre, c'est quand même mieux sous les rayons de la lune, hein. Voilà. Donc, hop. Donc, vous allez vous visualiser dans un grand champ à la fin de l'hiver. Un énorme champ. Ce champ est recouvert d'une couche de neige. Vous n'avez pas vraiment froid, car vous vous rendez compte que vous avez environ une dizaine de centimètres de terre au-dessus de vous. Alors, votre animal de pouvoir est près de vous. Même si vous ne savez pas qui il est, il vous protège, rien ne peut vous arriver. Vous n'avez aucun problème pour respirer. Ne faites pas une crise de panique parce que vous êtes sous la terre. Si jamais vous êtes claustrophobe et que vous avez des peurs, restez allongé au-dessus, ne rentrez pas sous la terre. Voilà. Mais si vous n'avez pas peur, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais on ne sait jamais, on peut avoir quelques phobies. Ce que vous faites, vous restez au-dessus. Si vous n'avez pas peur, entrez, vous êtes à 10 cm, plus ou moins, 10-20 cm sous la terre. Alors la première des choses que vous allez faire, vous allez essayer de ressentir comment la terre vous permet de conserver votre chaleur. Vous êtes engourdi. Imaginez-vous, c'est la fin de l'hiver. On a encore de la neige au-dessus. Tous vos organes fonctionnent au ralenti. Un petit peu comme si vous étiez en hibernation. D'ailleurs, vous réalisez que vous êtes en train de vous réveiller d'un long sommeil. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes Blanche-Neige, mais vous vous réveillez tranquillement d'un long sommeil. Vous percevez tout autour de vous, avec tous vos sens, la vie qui commence à se réveiller. Elle fait comme vous, elle commence à se réveiller. Prenez un moment, ressentez cette vie qui s'éveille. Sentez comme l'énergie vitale commence à nouveau à parcourir tout votre corps.
vous arrivez à ressentir le soleil qui se lève et qui brille et à percevoir comment la neige qui recouvrait ce champ commence à fondre. Les jours se succèdent aux nuits et le soleil à la lune. Vous percevez le rythme et la respiration de la terre, de la lune et du soleil. Ressentez comment les rayons du soleil vous réchauffent et se diffusent petit à petit dans tout votre corps pour vous apporter un regain d'énergie et vous donner la force de percer naturellement un passage pour vous retrouver à l'air libre, comme le fait d'ailleurs une fleur. Donc vous ressentez comment la lune vous donne la clarté du moment juste et vous inspire pour ce que vous devez faire. Elle vous enseigne quel est votre vrai chemin de vie. La seule chose que vous ayez à faire, c'est d'être à l'écoute des différentes fréquences qui rythment vos journées et vos nuits et de recevoir l'énergie et la clarté dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin, sur votre nouveau chemin. N'oubliez pas que c'est le renouveau. Donc, ressentez votre énergie vitale qui circule de plus en plus fortement dans votre corps et cette énergie vitale va visiter le moindre recoin de votre corps. Votre énergie est comme renouvelée. Ressentez la pulsation de tout votre corps énergétique. Sentez comme il s'étend autour de vous, brillant et puissant. Il se connecte à la terre, au soleil, à la lune, pour y puiser sa force et recevoir des informations. Une fois que vous en serez là, essayez de percevoir quelles informations vous avez reçues. Essayez d'être attentif aux messages. Puis, lorsque vous entendrez le rappel du tambour, alors vous savez, pour ceux qui sont nouveaux, le rappel du tambour, vous allez sentir à un moment donné le tambour qui change de rythme. Et à ce moment-là, ça va être le rappel. Je ralentis et je commence à aller beaucoup plus vite et ça, c'est le rappel. Et vous reviendrez tout simplement dans la réalité quotidienne. Vous remercierez votre animal de pouvoir, vous remercierez la terre, la lune, le soleil pour ce qu'ils vous ont apporté et vous intégrerez tout simplement la réalité qui est la vôtre. Ensuite, vous faites 1 ou 2 ou 3 respirations pour ressentir cette nouvelle énergie qui vous habite et tout simplement, vous rejoignez le groupe, vous ouvrez les yeux et rejoignez le groupe. Est-ce que vous avez compris? On va faire une dizaine de minutes de ce voyage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce voyage? Ça n'a pas d'importance. Vous faites, Myriam, vous faites le... Ah, ravi de vous savoir parmi nous, Myriam. J'ai vu vos posts sur YouTube. Vous ne l'avez jamais fait, ça n'a pas d'importance. L'intention, c'est juste de demander à votre animal de pouvoir d'être avec vous. C'est tout. Et peut-être que vous aurez la surprise pour une première fois de le rencontrer, peut-être pas, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que vous participiez. Voilà. Et vous faites ça tranquillement. Donc, vous pouvez le faire ce soir, là, maintenant, avec nous. On va le faire maintenant. Vous pouvez, bien sûr, puisque Lise est en Colombie-Britannique et donc... Par rapport à la France, elle est en début d'après-midi quand même, elle est à 1h de l'après-midi, juste après le déjeuner. Donc oui, vous pouvez le faire, Lise, en même temps que nous, il n'y a aucun souci. C'est simple, je vais vous faire un petit mémo. Vous vous retrouvez sur ce champ. Un champ qui est étendu, qui est recouvert de neige. Vous allez être à l'intérieur de la terre. Si vous avez peur, restez à l'extérieur. Demandez à votre animal de pouvoir d'être là. Qu'il va falloir, vous allez vous focaliser sur la circulation énergétique en vous, récupérer l'énergie de la terre, récupérer l'énergie du soleil et de la lune et voir comment votre corps commence à se réveiller, comment il réagit par rapport à cette énergie nouvelle, comment il peut intégrer ces énergies nouvelles, tout simplement. Voilà. 1 mètre sous terre, si tu as envie, Jean-François, et que tu as envie d'être kamikaze, il n'y a pas de souci, si tu veux même aller plus loin. En général, on fait 10 cm, 20 cm, mais si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, c'est pas un souci. Si tu te sens
aptes à faire ça, pas de problème. Donc, 10-20 cm, c'est ça, Estelle. La connexion avec la pleine lune, c'est justement de recevoir cette énergie. La pleine lune va nous permettre de réveiller notre énergie vitale, de nous connecter, de booster, et en même temps, on va se connecter aussi parce que c'est un système qui fonctionne avec la lune, le soleil et la terre. Voilà. Alex, il faudra regarder sur mon... l'animal totem est en lien avec une communauté amérindienne. Nous, on dit animal de pouvoir. Voilà. Tout simplement, j'explique ça dans mes vidéos. Bon, tout va bien. On se prépare. C'est bon. On est parti pour une dizaine de minutes. Alors, attendez, je vais mettre les préférences du son. Donc, ajuster le son... Je vais mettre ça, voilà. Ok, alors vous allez me dire si vous m'entendez bien là. Alors attendez, il va falloir quand même que je regarde le chat. Ok, donc il est 21h, on va faire ça jusqu'à 21h10 à peu près. Voilà. On y va.
Revenez tranquillement vers vous. Alors c'est un voyage un peu différent que nous avons fait, parce qu'habituellement, nous faisons, nous nous connectons avec soit un animal, soit une divinité de la Lune, mais ce qui est important en ce moment avec cette phase-là, c'est qu'on a quand même un énorme changement qui se prépare. Et pensez à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que aux différents noms de la Lune, les différents noms de la Lune que nous avons eus, on a eu la Lune de glace, la Lune des tempêtes, la Lune de la faim, la Lune sauvage, la Lune hurlante, la Lune rouge qui nettoie, et la lune rapide. C'est une lune qui est en lien avec des changements, intérieurs, et c'est une lune, la lune de glace, nous relie à l'énergie vitale. Elle nous permet d'exprimer nos potentialités. Et avec cette, on va dire, cette configuration de la lune qui se trouve en Vierge, avec on va dire un soleil, un signe en Poisson, c'est vraiment le Poisson nous amène à évoquer à la fin de l'hiver la nécessité d'aborder un nouveau cycle et nous amène à devoir nous dépasser. Et donc cet exercice va nous permettre de commencer à soutenir, disons à soutenir tout ce travail qui se fait au niveau de la nature et qui se fait en nous sans même que nous puissions, sans même que nous nous en rendions compte. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cet exercice-là pour ce soir, parce qu'il me semblait important de pouvoir accompagner ce mouvement et que vous pourrez évidemment l'accompagner en prenant de l'améthyste, enfin en posant sur vous une améthyste, en dormant à côté d'une améthyste, ou bien tout simplement en prenant du sorbier, des oiseleurs. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour vous ce voyage? Déjà, dites-moi un petit peu, on a encore quelques minutes là, juste pour savoir les énergies dans les chakras. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous recharger comme ça. Si vous avez des moments comme en ce moment où vous sentez que vous êtes complètement un peu sans dessus-dessous, c'est un peu compliqué, vous pouvez faire cet exercice-là pour vous recharger, pour puiser l'énergie aussi bien au niveau de la Terre, vous relier au Soleil, vous relier à la Lune évidemment, et la Lune va vous permettre de trouver le moment juste pour agir, pour poser des actes, pour vous positionner. Donc, alors, j'ai ressenti la Terre de façon extraordinaire, Roxane, dans tout mon corps, et j'ai senti ma peau se détacher de moi comme une mule laissée dans la terre. Oui, et ça c'est typique, ça ne me surprend pas. J'ai senti la lune du côté gauche et le soleil à ma droite, puis des images de monolithes en cercle face à moi. D'accord. C'est génial, hein, comme c'est un très très beau, une très belle vision. Des choses bizarres, j'ai vu du couleur, beaucoup de vert. Le vert, Myriam, c'est une couleur de renouveau en lien avec le printemps. Je trouve que c'est pas mal du tout pour une première fois. Donc un nettoyage des chakras pour Charlotte. Alors il y a Martine, l'impression d'être vidée. Au départ ressenti un froid glacial, puis le cœur qui s'accélère. Je me mets tout contre mon animal de pouvoir. Je serre un peu peur. Puis de la clarté, quelques rayons de lune passent à travers la terre. Puis tout va très vite, lune-soleil. Je ressens par moments de la chaleur, l'impression que les phases lune-soleil n'arrêtent pas de passer à toute vitesse. Waouh! J'ai l'impression d'entendre des racines qui poussent, des vers de terre qui se réveillent, la fin, le cœur qui bat vite, mais prend un peu plus de place dans le torse. Des fourmillements dans les jambes, les pieds, une sensation énorme. Et c'est ça, tu as l'impression d'être vidée, Martine, avec ça? Parce que ça peut être aussi tout simplement un changement énergétique hein, qui se met en place. Alors, Jimmy, un grand merci pour cette expérience. Sensation de chaud et de froid ou de chaud, selon que je pensais au rayon de la lune ou du soleil. Envie de gratter la terre pour sortir de cette niche, c'est plutôt sympa ça.
Je me suis sentie bien sous terre et je sentais les petites pousses qui bougeaient doucement. Donc, inspirez-vous quand vous, pour vous repositionner, pour vous positionner dans votre être et dans ce qui est juste pour vous. Inspirez-vous vraiment de ça, comme les plantes qui trouvent leur place, qui réussissent à sortir et qui sont là où elles doivent être. Donc, le cheval au galop, Nathalie, est en lien en général avec l'énergie vitale qui circule. C'est extrêmement positif. Énergie de la terre, je suis pleine. Elena, génial. Belle sensation de recharge énergétique. N'oubliez pas, hein, cette période qui vient, c'est du changement. Hein. Donc, nous accompagnons ce changement. Des vagues d'énergie tellurique, je me suis réveillée, épanouie, sortie de terre, j'ai marché sur les lunes, des lueurs de lune, donc... et je cherchais de l'eau pour m'y baigner. Ensuite, j'ai volé avec mon faucon, nous sommes rentrés dans le soleil, j'étais le soleil. Eh bien, le faucon et le soleil, c'est en lien, ça ne m'étonne pas. Sylvie, le rythme cardiaque et la respiration plus instant, je me suis transformée en sortant de la terre en une tournesol. Waouh, c'est joli ça. Alors, corps très lourd, je suis couvert de vers de terre, je me transforme en ver de terre, j'ondule dans une galerie, puis je me transforme en une graine qui germe, c'est une fleur qui essaye de sortir de terre, je me redresse et sors de terre, je suis un arbre plein de racines et de branches qui se met à danser. Il n'y a plus de neige, mon corps est léger. Alors Christine, le ver de terre, hein, ça recycle la terre, ça permet la respiration de la terre, donc c'est extrêmement important. Et là, un arbre plein de racines et de branches pourrait vouloir dire je commence à pouvoir être en lien avec mes racines, la terre, mes origines, et en même temps à commencer à développer ma propre spiritualité. Ça peut vouloir être en lien avec ça. Lise, beaucoup de mouvements et d'énergie au niveau de la gorge et de l'utérus, des spirales envoyées à la lune qui m'entoure. Waouh! Circulation de l'énergie. Alors les spirales, hein, c'est toujours en lien avec des mouvements et du changement. Les spirales, c'est en lien avec le temps et aussi bien avec l'espace. C'est en lien avec les deux. Circulation de l'énergie vitale dans tout le corps. Alors, beaucoup de couleurs vives pour Nathalie. Circulation comme un renouveau, effectivement, une énergie nouvelle. Bon, ça, c'est super pour Martine. Je sors de terre. Ma tribu m'attend. Il y a un feu. J'ai un masque. Marie. Le bison, je crois, je reçois de la lune un gigantesque rayon de lumière, puis je monte dans le feu et je brûle. Des choses noires en bloc tombent de mon corps et ensuite je sors du feu légère et je me vois une autre personne. Voilà, ça s'appelle un vrai nettoyage, hein, Marie. Là, c'est assez impressionnant. Jennifer, je me suis vue sortir de la terre, m'asseoir, ressentir la lune et le soleil et commencer à marcher sur la terre humide, habillée avec une longue robe blanche. Je me sentais puissante et montée au ciel. Dis donc. Quelle expérience, c'est magnifique. Ça veut dire, Jennifer, si c'était mon expérience, je dirais que je m'approprie mon propre pouvoir, là. Donc, Nicole, grand apaisement, pas de peur, bien sous la terre, mes cheveux s'étalaient, la terre les enveloppait, j'entendais marcher, je voyais plein d'animaux, d'insectes, des écureuils, etc., comme le cœur de la terre dans mon dos qui me donnait des petits coups. Et ça, c'est bon, allez, tu peux y aller, tu peux bouger, il n'y a pas de souci. J'ai eu un moment de grande pointe, au cœur douloureux, et puis bonne respiration après. J'ai chanté et parfois la mer qui m'emmenait du sable chaud sur mon corps. Waouh! Alors, Lina, belle recharge d'énergie. Je suis ressortie de la terre comme une graine qui pousse, j'ai monté très haut, je suis montée très haut comme un arbre avec des fleurs qui éclosent, lune, terre, soleil près de moi, puis mon animal de pouvoir qui m'accompagnait, force et joie avec. Bon, ben, génial, pour une première, effectivement, c'est super. Alors, Bertie, au pied du sol pleureur, très proche de ses racines, enroulé dans des bandes, les animaux de pouvoir couchés sur moi, goutte d'eau sur mon troisième œil, donc ça c'est en lien avec une purification. Mon cobra s'est divisé en deux, depuis quelques jours sont entrés en moi par la racine. J'attendais crépiter dans la terre, je suis sortie doucement comme fatiguée et Aigle m'attendait. Donc là, c'est un travail avec le renouveau. Hein, donc France nous a mis un croquis du cheval. Alors, je vais essayer d'ouvrir le fichier si on m'autorise. Voilà.
La terre crépitait, j'entendais les racines d'arbres, de l'eau, une source intérieure de la terre en lien avec la lune. Vous avez fait des super voyages, hein, franchement, je trouve, c'est impressionnant. Hein. Finalement, l'ours sous terre, je me suis réveillée dans une grotte avec une très vieille chamane qui m'a fait une cérémonie, Estelle, pour me réveiller à moi-même, de vie en vie, et pour réveiller la vie et la chamane en moi. Waouh! Bravo! Estelle, ça c'est du voyage, hein? Donc, Laetitia, donc un buffle ou un taureau a creusé pour me sortir, m'emmener sur son dos et partir à toute vitesse. Alors, le taureau est aussi en lien avec la terre, avec la force de la terre, l'énergie vitale. Hein, souvent, c'est en lien avec ça. Et surtout, le fait de continuer et je dirais de faire de la persévérance. C'est une forme de lenteur, le taureau, mais en même temps, c'est persévérant et une fois qu'il se met en route, plus rien ne l'arrête. C'est un petit peu comme le sanglier, hein. C'est tout à fait ça. Et donc, et en même temps, là, je vois Égypte, donc le buffle ou le taureau, c'est en lien avec Isis, hein, c'est en lien avec Hathor, la déesse vache, hein, la déesse primordiale. Et ou alors, on a encore une autre référence pour le monde germano-scandinave avec Audumla, la vache primordiale, nourricière du premier être vivant, qui a donné naissance à tous les êtres après. Donc, c'est une très très belle image. En plus, avec l'eau, etc. Le scarabée est toujours en lien avec l'immortalité. Voilà, me dit d'accepter de mourir pour vivre, c'est-à-dire de pouvoir revivre. Donc là, c'est vraiment un voyage, je dirais, initiatique. Là, hein. Enfin, pratiquement tous. Hein, vous avez tous ceux qui ont eu des voyages. Donc Véronique me dit qu'elle a trouvé ce passage sous la terre très agréable, l'impression d'avoir ressenti ce que ressentent mes pierres quand je les enfouis sur la terre pour les recharger, comme des connexions qui se créaient avec la terre autour de moi et l'énergie qui circulait. Waouh, super. Je suis sortie de la terre avec toute mon énergie comme une fusée. J'ai vu des chaudrons de charbon de bois noir longtemps, puis des vibrations colorées, enfin la cime des arbres. Tout ça comme un monde qui émerge difficilement et j'ai visualisé l'atteinte de mon objectif en octobre. Waouh, bravo. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est en lien avec un renouveau, la préparation des énergies. Vous accueillez les énergies, la préparation de ces énergies qui a le changement qui est en train de se faire actuellement. Donc, bravo, moi je trouve ça super. Vous avez fait des beaux voyages et n'hésitez pas à utiliser ce genre d'exercice pour vous, si dans les 2-3 semaines qui viennent, vous sentez un petit peu trimballé à droite à gauche ou un peu, on va dire, chamboulé, hein, n'hésitez pas à utiliser cet exercice, faites-le. Remettez-vous dans votre cocon pour vous recharger et pour vous connecter. Ça, c'est extrêmement important, ça va vous aider. Voilà. Est-ce qu'il y a 2-3 dernières petites questions ou pensez accompagnement du changement. Les voyages doivent-ils être courts? Non. Les voyages peuvent être très longs. Il n'y a aucun souci. Dans les groupes que j'ai, on fait des voyages en général. On peut faire des voyages de 25-30 minutes. Et certains font des voyages plus longs, 40-50 minutes. Tout dépend de la personne. Voilà. Alors, je vais vous dire, par exemple, quand on fait des séances et qu'on rentre en séance, en général, on se met en phase au niveau de on va dire, au niveau de l'énergie, et on fait des petits voyages qui durent 1 à 2 minutes. Ça, c'est très court, mais en général, c'est 10-15 minutes. Si vous vous sentez d'attaque pour faire plus long, bah, allez-y plus long, hein, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de faire des voyages courts. Voilà. Merci Jimmy. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle... oui, c'est difficile quand on revient, on n'a pas forcément envie de revenir, ça je suis d'accord avec vous, c'est pas cool. Et on a envie de rester un petit peu là où on est dans notre autre dimension, hein, c'est clair. Mais bon, ça nous permettra de continuer et de
de continuer la prochaine fois, le mois prochain. De toute façon, le mois prochain, c'est le 28, le dimanche 28. Donc ne vous inquiétez pas, on va refaire. Et là, on fera pas ce genre de travail, on fera un autre travail pour le 28. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne nuit, une belle soirée, une pleine lune demain matin, une très belle pleine lune. Et surtout, n'ayez pas peur d'accompagner ce changement et de l'accueillir tout simplement. Centrez-vous sur votre corps énergétique, centrez-vous sur... on va dire sur tous ces changements qui se mettent en place et sur votre ressenti. Voilà. Et si vous avez de l'eau de lune, prenez un petit peu d'eau de lune pour vous accompagner aussi. Voilà. Bon, bah je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt! J'espère que cette vidéo sur la pleine lune de ce mois de février 2021 vous a plu et vous a donné envie de participer au prochain rendez-vous qui aura lieu le dimanche 28 mars à 20 h, heure de Paris. Si vous avez envie d'y participer, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour vous inscrire. J'ai créé en janvier un canal Telegram qui me permet de partager avec vous des posts au quotidien et je vous invite à m'y rejoindre. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Rêvons et voyageons ensemble.